Voilà, on est ici avec notre sœur Bouchra. Elle va nous parler c'est qui Bouchra, ou qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Bouchra Bayed, je suis consultante en organisation et également présidente de l'association The Moroccan Pulse Beyond Nation, qui aujourd'hui a été inaugurée ici, à Bruxelles. L'association est d'ailleurs domiciliée à Bruxelles. L'objectif étant de profiter de cette ouverture européenne de la Belgique et des Marocains du monde qui sont autour de cette initiative et qui représente d'ailleurs plus de 11 pays. Aujourd'hui, nous comptons 131 personnes, plus précisément. L'objectif de cette association étant de travailler sur le transfert de compétences, le transfert de connaissances et de conserver le lien intergénérationnel entre les Marocains du monde, les Marocains qui sont au Maroc et puis également les amis du Maroc. Parce que l'objectif pour nous est de garder ce lien culturel, scientifique, économique, également d'investissement. Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissement, d'entrepreneuriat, de retour de Marocains du monde qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis, etc. Retour dans leur pays d'origine ou tout simplement de rester entre les deux rives. Et l'objectif pour nous est de profiter de ce changement de mindset, de je dirais pas un changement, mais c'est plutôt une revue de la manière de faire. Eh bien, nous sommes aujourd'hui convaincus que le Maroc est un pays, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande nation, un pays qui évolue énormément, un pays qui a besoin de nous. Les appels ont été entendus, écoutés, ils vont être appliqués. De Tanja El Gouira, nous serons ici, présents, pour accompagner justement chaque région dans son besoin, chaque ville dans les appels qu'elle va de toutes les manières nous lancer. Et puis, je l'espère, avec ce réseau, que nous serons demain une vraie plateforme de gestion, de transfert de compétences et surtout de garder ce lien intergénérationnel qui va allier la modernité, l'authenticité et surtout le patrimoine culturel de notre pays qui est très riche. Alhamdoulilah. Et vous êtes installé en France? J'habite en France depuis 16 ans. J'ai étudié en France et j'ai mes études supérieures et j'ai poursuivi, donc j'ai travaillé à Paris. Je suis installée à Paris maintenant dans le cadre de mon travail, de mes missions en tant que consultante. J'interviens pour le compte de grands groupes privés en France et donc toutes mes activités que vous voyez depuis 2012, que ce soit en France, à Madagascar, ici maintenant en Belgique, datent de 2012 et puis elles sont à titre bénévole. Donc nous avons justement, moi j'ai appris à donner, j'ai été éduquée comme ça, de pouvoir partager et donner à ceux qui ont pas forcément reçu ou qui ont reçu un peu moins que ce qu'ils voulaient et de pouvoir justement, je dirais pas être un rôle modèle, mais au moins pouvoir faciliter le choix, la décision, l'accompagnement, la formation d'un jeune, d'une entreprise et de pouvoir justement contribuer comme on peut à cet essor du Maroc et des Marocains, où qu'ils soient. Merci. Des Marocains du monde et également des amis du Maroc qui vont justement travailler sur la valorisation des talents, le partage des compétences et la création de projets à fort impact pour le Maroc. Au-delà des frontières géographiques, l'objectif est justement de pouvoir rapprocher les continents entre eux au service du Maroc. Le Moroccan Pulse symbolise justement cette énergie dont je parlais tout à l'heure, justement pour pouvoir travailler collectivement au service du Maroc. Je ne vais pas être très longue, cette diapo, moi j'ai envie de rester un peu plus longtemps. Vous pouvez vous avez des QR codes, vous pouvez récupérer. Prenez plutôt celui-là si vous voulez, mais voilà, il y a énormément il y a les visages. On a, comme je le disais, donc Asma bin Bahida, que vous voyez ici, la secrétaire générale, Abdelrahim Mourabet, trésorier, qui n'a pas pu venir, comme je le disais, aux Émirats Arabes Unis. La France, quand même, est à son quota, mais c'est juste au niveau du bureau. Au niveau du conseil d'administration, il y a beaucoup plus de nationalités. Et donc, Aïssa Moderi, qui est responsable stratégique, Hicham Ben Youssef, qui est également responsable communication. Il y a Madame Noura Hamzil, Monsieur Mohamed El Mizgeldi et Samira Ben Abdelwahab, qui sont donc Italie, Royaume-Uni et Belgique.
Encore une fois, la Belgique est, je pense, le pays le plus dominant après la France, en tout cas dans cette association. Et il y a d'autres pays. Donc il y a également Nour, qui est avec nous du Luxembourg, il se cache, mais on le voit bien. Donc il y a Hamza, qui est également de France, mais j'essaie juste de mettre en exergue les personnes ah oui, il y a Nadia aussi, de Belgique. Comme je le disais, on a Bilal, qui est également dans l'association. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui font en tout cas partie de plus en plus. Il y a la Suisse, l'un des pays que j'ai dû oublier tout à l'heure, et nous allons bien évidemment, la prochaine station, la prochaine escale sera en Suisse, Inch'Allah, à Genève ou à Lausanne, on verra. La vision, le hub de talent, le hub d'innovation, le hub où vont se croiser, se rencontrer l'ensemble des compétences. Je l'espère un jour que au moins 1% de celles et ceux qu'on va rencontrer pourront bénéficier justement de ces expertises, de ces compétences. J'y crois très fort à titre personnel. Moi j'y crois. Nous travaillons sur ces compétences, ces transferts de compétences depuis au moins 2012. En tout cas pour moi. Avec les différents ministères et vous aussi, en 2017, on a fait le premier forum de transfert de compétences entre le Maroc et la France. Ensuite, il y a eu d'autres mouvements et d'autres associations qui l'ont fait en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Et j'aimerais bien aujourd'hui, au nom de l'association, quand je dis je, mais c'est vraiment tout un collectif qui est derrière, et bien l'objectif est de pouvoir continuer, en tout cas, dans cette lancée, de pouvoir justement fédérer les différentes énergies. On a chacun d'entre nous des intelligences, des compétences, qu'elles soient théoriques, pratiques ou autres. Et bien l'objectif est vraiment de les faire émerger. Je ne reviendrai pas sur ça, je l'ai déjà évoqué. Les valeurs. Aujourd'hui, on a 5 valeurs qui sont l'excellence. Il y en a 4, mais on en a 5 normalement. C'est excellence, solidarité, innovation, ouverture et aussi coopération. Parce que coopération, ça va au-delà de ce que je disais tout à l'heure, ça va au-delà de le Marocain du monde dans son pays de résidence ou d'origine, pour les natifs à l'étranger. Et le Marocain du monde, justement, doit être dans cette aide, dans cette coopération, d'être utile à sa communauté. Et je vous ai aujourd'hui, chacun d'entre vous, individuellement, tous acteurs de ces actions, de ces changements. Et nous verrons d'ailleurs avec Emmanuel qui va nous faire justement une présentation de ce qu'il fait justement avec les jeunes et ses actions ici en Belgique. L'émission mettra en lumière les talents marocains, je pense qu'on l'a dit, on l'a redit, du point de vue scientifique, économique, culturel, social. Il faut savoir qu'au niveau de l'association, on a construit donc, une communauté. Autour de cette communauté, il y a des pôles. Donc chacun d'entre nous, d'ailleurs, est dans l'un de ces pôles. Il y a le sport, la santé, l'innovation technologique, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur, le développement durable, l'hôtellerie et le tourisme. Eh bien, ce sont l'entrepreneuriat et l'investissement, bien évidemment, et ce sont des sujets qui aujourd'hui sont porteurs. On s'est basé sur justement un vécu et un retour terrain de celles et ceux qui sont également dans ces besoins-là. L'objectif est de transférer, de faire des formations, des mentorings, des transmissions, que ce soit via des séminaires, des colloques, des conférences, des caravanes médicales. Aujourd'hui, on va justement se lancer dans beaucoup de caravanes médicales. L'objectif étant à la fois d'aider les populations locales dans les zones reculées, de celles qui avec des moyens qui vont justement leur permettre, au travers de l'île